Bonjour mes chers Verseaux, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour la guidance des énergies du mois de juillet 2022. Donc je suis sincèrement désolée si je n'ai pas pu faire la vidéo avant. J'ai eu quelques soucis de santé et la chaleur en plus, donc bon c'est... Voilà, il fallait vraiment que je pense à moi. Donc voilà, en tout cas je suis présente là pour vous apporter des messages. Donc alors on va voir différents domaines de votre vie. Ici, ça sera vos énergies début juillet. Même si c'est déjà passé, voilà, je vais quand même vous le dire. Là, ici, ça sera pour le domaine professionnel, spirituel, vos amours, le côté familial, les conseils de vos guides et fin juillet, vos énergies. Donc, j'ai utilisé le tarot psychique ainsi que le tarot de la magie verte. Vous allez également avoir des messages avec l'oracle des miroirs ensuite. Des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Et pour le mois et prochainement, je pense que je vais approfondir le domaine sentimental pour tous les signes. Je vais faire une vidéo pour tous les signes en fait, 10 minutes par signe pour voir un peu, pour approfondir le domaine sentimental. Et pour le mois d'août, ce sera une guidance générale et sentimentale. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Donc déjà là, en dos de deck, il y a la tentation et le mouvement accéléré par rapport à une perte affective. Donc là, on voit qu'il y a... J'ai l'impression que certaines personnes, vous recevez des messages assez rapidement, des messages négatifs, des messages peut-être par rapport à une personne qui vous tient sous son emprise. Là on voit une perte affective. Moi j'ai l'impression que vous êtes peut-être en dépendance affective par rapport à quelqu'un. Là les énergies s'accélèrent. Les énergies s'accélèrent et certaines personnes par rapport à une perte affective, peut-être un deuil ou une séparation, un divorce, certaines personnes de votre signe, j'ai l'impression vraiment que c'est possible que vous soyez dans des dépendances telles que l'alcool, la drogue peut-être, les médicaments, l'alimentation. Il y a cette idée-là. Donc ça parle d'emprise, ça parle de dépendance malsaine, de dépendance affective. Aussi, certaines personnes, vous pouvez également mettre toute votre énergie dans le travail. Vous êtes peut-être obsessionnel, vous êtes peut-être en obsession par rapport au travail en fait, hein. Obsessionnel au niveau du travail. Ouais, j'ai cette idée-là, hein. J'ai ce message en tout cas. On va regarder là. Il y a un changement dans votre vie. Hein. Il y a un changement dans votre vie. Vous avez une récompense de l'univers aussi. Vous avez une récompense de l'univers. Vous faites peut-être partie d'une équipe aussi, par exemple dans le domaine professionnel. Et là, il y a un changement. Il y a un changement, vous êtes récompensé. Il y a une récompense de l'univers. Certaines personnes, vous avez peut-être l'obtention d'un diplôme. Vous avez peut-être obtenu voilà, votre diplôme. Vous avez réussi une formation. Vous avez peut-être une promotion. Il y a du positif là qui vient vers vous quand même. Hein. Là, vous voyez, c'est peut-être justement par rapport à tout le travail que vous fournissez aussi. Là, ça s'accélère. On va regarder. Alors, pour début juillet, les Verseaux, vous avez souvenir d'amour et 9 de coupe. Donc là, on voit que vous pensez à des événements du passé, peut-être à ce que vous avez vécu dans le passé avec votre partenaire, avec un ex-partenaire, ou ce que vous avez vécu également dans le domaine familial, dans le passé. Il y a des événements du passé qui remontent à la surface. Donc là, c'est possible que vous pouvez prier pour quelqu'un. Vous priez, vous faites des prières pour vous-même. Vous faites des demandes à l'univers aussi, j'ai cette sensation. Et aussi, vous avez besoin, vous voyez avec le 9 de coupe, c'est ça. Si vous faites des demandes à l'univers, justement pour attirer le bonheur, vous avez la petite coccinelle qui est sur la boule de cristal. Donc là, vous avez besoin vous avez envie vraiment de concrétiser voilà, un rêve, un projet. Quelque chose vraiment qui vous fait vibrer. Parce que derrière, vous voyez, on voit le feu, la cheminée. La cheminée, c'est le cœur de la maison. Et c'est également votre cœur. Au niveau énergétique, quand des personnes bouchent la cheminée, ça bouche leur cœur aussi. Donc là, vous voyez, on voit bien, les flammes sont là. Il y a vraiment un projet, quelque chose qui vous fait vibrer, peut-être au niveau sentimental, au niveau d'une relation, vous voyez. Vous faites des demandes à l'univers par rapport
au domaine sentimental ou un projet qui vous tient à cœur aussi. Mais là, je ressens plus quand même le domaine sentimental. Et on voyait des départs aussi. Hein. Il y avait on voyait des dépendances. Donc là, début juillet, vous faites des demandes à l'univers pour retrouver un épanouissement. Ensuite, vous avez au niveau professionnel, vous voyez au niveau professionnel, vous avez le 10 de coupe. Donc là, c'est vraiment un épanouissement dans le domaine professionnel. Vous vous sentez bien dans ce que vous faites. Il y a un épanouissement, il y a peut-être également une énergie chaleureuse, familiale, conviviale, là où vous travaillez. Et là, vous avez besoin justement dans le domaine professionnel, vous parlez. Vous libérez votre chakra de la gorge et ça vous fait beaucoup de bien. Peut-être qu'auparavant, vous n'avez peut-être pas osé dire vraiment ce que vous avez sur le cœur. Et là, vous le faites et vous vous sentez beaucoup mieux. Il y a vraiment un épanouissement au niveau professionnel. Donc ça, c'est très bien. Au niveau spirituel, vous avez le chakra sacré et le 2 de pentacle. Donc là, il y a de l'émotionnel à libérer. Il y a un côté créatif aussi que vous devez exploiter. Là, il y a peut-être beaucoup d'émotionnel qui est, vous voyez, stocké au niveau de votre bas-ventre, au niveau du chakra sacré. Donc vous avez vraiment besoin de libérer ça. Je pense que c'est parce que en fait, vous êtes en juillet, durant le mois de juillet, vous êtes peut-être, vous jonglez peut-être soit entre deux personnes, soit entre deux travails. Vous ne savez pas sur quel pied danser, du coup ça, émotionnellement, vous ne vous sentez pas bien. Au niveau, vous voyez, je pense que vous avez peut-être certaines personnes, peut-être des douleurs au niveau des intestins, au niveau du bas-ventre. C'est possible. Il y a vraiment un mal-être. Je pense que vous avez vraiment besoin de libérer. Et la créativité peut vraiment vous aider à libérer l'émotionnel. Donc là, on voit que vous ne savez pas sur quel pied danser. Hein. Soit par rapport aux énergies actuelles, vous voyez, on voit que les énergies peuvent être lourdes aussi. Hein. Le soleil perce les nuages en tout cas. Et moi j'ai l'impression aussi, oui c'est possible que ce soit, je pense que vous allez ruser aussi. C'est possible que vous allez ruser, il y a peut-être un petit côté pour certaines personnes narcissiques, un petit côté d'ego aussi pour certaines personnes, mais ça peut être aussi jongler entre deux personnes de travail. On va regarder, alors au niveau de vos amours, vous avez... Il y a beaucoup, vous voyez, vos chakras ont vraiment besoin d'être nettoyés, purifiés, harmonisés. Il y a le chakra de la gorge, le sacré et le plexus. Donc là, il y a le chakra du plexus solaire. Il y a vraiment un trop-plein émotionnel, les Verseaux. Vous êtes à la fin d'un cycle au niveau sentimental. C'est l'hiver, c'est froid, il y a de la tristesse au niveau de vos amours. Vous devez écouter votre guidance intérieure, vous recentrer sur vous. Y aller doucement, mais sûrement. Il y a vraiment cette lenteur qui est présente. Ça peut vraiment vous mettre mal hein, quand même. Il y a de la tristesse, il y a un trop-plein émotionnel. Cette expérience, cette épreuve, c'est une expérience que vous vivez. Hein. Cette épreuve que vous vivez actuellement, ça va vous apporter beaucoup de connaissances spirituelles. Ça va vous aider, ça va vous rendre plus fort. Vous allez avoir plus de sagesse aussi par rapport à ce que vous vivez. Je sais que en passer par là, je sais que c'est dur, j'y suis passée. Mais voilà, gardez la foi. Gardez la foi, gardez confiance en vous. Et si vous désirez, vous pouvez me contacter pour un soin énergétique. Je vais en parler à la fin de la guidance par rapport à tout ce que je nettoie. Ça pourrait vous aider. Alors, parce que là, on voit quand même de la tristesse. Hein. Vous ne savez pas sur quel pied danser, vous voyez. Vous ne savez pas quoi penser par rapport à votre autre. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, au niveau familial, vous êtes patiente. Vous attendez, en fait. Vous tournez en rond. J'ai l'impression que vous vous ennuyez, peut-être. Au niveau familial, vous êtes dans l'attente par rapport à de la valorisation, par rapport à des honneurs, par rapport à une victoire. J'ai l'impression qu'au niveau familial, vous avez peut-être envie de faire des projets aussi, vous voyez. Et j'ai l'impression, moi, que vous attendez que des membres de votre famille vous disent, par exemple, bah, c'est bien ce que tu fais, c'est bien ceci, c'est bien cela, vous savez. Et j'ai l'impression que ça n'arrive pas pour certaines personnes. Donc là, il y a cette idée, voilà, vous tournez en rond. Vous tournez en rond, ouais.
Vous êtes dans l'attente, là j'ai ce message aussi qui vient, pour certaines personnes, vous êtes dans l'attente par rapport à... Vous voyez, certaines personnes, vous êtes peut-être enceintes, et vous êtes dans l'attente par rapport à comment dire, le bébé qui doit arriver, vous savez, parce que des fois ça peut être long, et j'ai l'impression qu'il y a cette idée-là pour certaines personnes. L'attente par rapport au bébé qui arrive, parce que des fois ça peut être un peu compliqué, les grossesses, mais un peu long. Il y a cette idée-là. Après, il y a l'idée quand même de victoire, hein, de victoire. Vous pouvez être fier par rapport à ce que vous mettez en place, hein. Mais là, il y a cette attente qui est là, au niveau familial. Il y a une attente. On va regarder au niveau des conseils de vos guides. Vos guides vous conseillent de poser vos limites, de vous affirmer, de vous respecter. Vous voyez, les personnes, vous voyez, on retrouve cette cheminée, hein, et le cœur, vous voyez. Le cœur, votre chakra cœur, vos guides vous conseillent d'écouter votre cœur, de vous affirmer par rapport à ce qui vous fait vibrer, vous voyez, d'être par rapport à ce qui vous passionne, par rapport à ce qui vous fait vibrer, par rapport, vous voyez, et d'être dans l'action par rapport à vos rêves, vraiment par rapport à ce que vous désirez, parce que là on voit que vous êtes dans l'attente, par rapport à des projets que vous avez vraiment envie, vous savez que ça va réussir, que ça va fonctionner, et vous êtes dans l'attente, vous tournez en rond. Donc là, allez-y, affirmez-vous. Mettez en place ce que vous désirez. Vous êtes inspiré, vous êtes guidé. Donc là, il y a vraiment cette idée de vous recentrer sur votre cœur et de faire ce qu'il vous plaît. C'est la clé, hein, c'est la clé. C'est le chemin. Fin juillet, oui, vous avez cette sagesse. Vous voyez, vous avez cette sagesse fin juillet. Je pense que vous allez peut-être vous éloigner de certaines personnes. Vous faites un développement personnel. Et avec le chevalier d'Atamé, vous allez peut-être avoir envie de vous précipiter. Mais allez-y tout doucement. Ne vous précipitez pas. Vous savez ce que vous désirez. Vous avez cette sagesse. Voilà, vous avez cette sagesse en vous. Donc vraiment, ne vous précipitez pas. En tout cas, vous pouvez y aller tout doucement. Mais il y a vraiment ce développement personnel qui se fait en vous. Vous retrouvez cette sagesse la fin juillet, hein. Donc ça c'est bien. Il y a des amis fidèles qui peuvent être à vos côtés aussi, qui peuvent vous aider aussi. Mais ne vous précipitez pas trop fin juillet. Parce que là j'ai l'impression peut-être que vous allez vouloir aller au galop. Parce que ça représente les signes d'air, donc c'est vous, hein. Verseau, Gémeaux, Balance. Donc là, allez-y doucement. En tout cas, il y a des nouvelles idées qui viennent à vous. Durant ce mois de juillet, vous faites une introspection, hein, avec l'ermite. Hein. Vous faites une introspection, vous voyez, au niveau sentimental, vous allez vous sentir, c'est peut-être possible que vous vous sentez seul, isolé. Il y a peut-être un manque de communication aussi, hein. Et là, fin juillet, vous voyez, par rapport à cette introspection que vous faites, des nouvelles idées viennent à vous, hein. Les idées que vous avez, de toute façon, vous recentrez sur votre cœur et ne vous précipitez pas trop vite quand même, hein, même si vous savez ce que vous désirez. Affirmez-vous, mais allez-y tout doucement. On va regarder les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. Vous avez la lettre de modification de la réalité. Donc là, on vous conseille d'écrire, par exemple, sur une feuille, tout ce que vous désirez, comme si vous l'aviez déjà, au moment présent. Vous savez, voilà, écrivez vraiment tout ce que vous désirez comme si vous l'aviez déjà. Ça peut vous aider justement à modifier la réalité par rapport, vous voyez, à la loi de l'attraction. Et on voit bien que vous avez un trop-plein émotionnel. Vous voyez, on retrouve le chakra du plexus solaire qui a besoin d'être nettoyé, purifié, harmonisé. Et on voit que c'est par rapport à votre partenaire ou à un ex-partenaire. Il y a un pardon qui n'est pas accordé. Là, on me parle d'une relation toxique aussi. Il y a peut-être un lien avec la mère, hein. Il y a peut-être un lien avec votre maman. C'est possible que ça ne se passe pas très très bien aussi. Il y a un pardon qui n'est pas accordé peut-être également à votre maman. Et là, on parle aussi, donc un pardon qui n'est peut-être pas accordé non plus aussi à votre ex-partenaire, à votre partenaire. Et là, on me dit que vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute. Il y a des blessures de l'âme, hein, les Verseaux. Vous avez des blessures de l'âme. Donc, je vais en parler tout à l'heure par rapport à tout ce que je nettoie lors d'un soin énergétique. Là, je vais installer les messages avec l'oracle des miroirs. Alors, on va découvrir vos messages. Alors, vous avez la lame de l'amitié, enfermement, miroir magique, ouverture, échec, voyage,
contrat et la carte de la famille. Alors, donc là, on parle d'introspection, hein. Vous avez besoin justement, peut-être certaines personnes, de partir en vacances, de vous éloigner de certaines personnes aussi. Ouais. Il y a une situation qui ne se passe pas comme prévu, peut-être avec un ami ou avec un membre de la famille aussi, c'est possible. Donc là, en tout cas, vous voyez, on parle d'amitié, d'enfermement. Il y a des amis peut-être qui vous enferment sur vous-même. Il y a cette idée aussi que vous avez besoin il y a une situation qui ne se passe pas très bien avec un ou une amie. Il y a peut-être un éloignement avec une personne. Et là, vous êtes en introspection, vous avez besoin de réfléchir, d'être dans votre tour d'ivoire, dans votre bulle de protection pour voir les choses clairement, pour changer vos énergies également, pour vous ressourcer. Avec la carte du miroir magique, cette carte annule toutes les énergies négatives. Elle les transmute en positif. Donc il y a une protection qui est là. Vous avez la solution en vous, vous avez la clé. Il y a du positif qui est là. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Vous voyez, suite à cette introspection, il y a vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre. C'est la destinée. Il y a une stabilité qui revient. Il y a une stabilité qui revient. Il y a une relation qui peut également se renforcer. Il y a une relation qui peut se renforcer aussi. Il y a des énergies négatives qui sont transmutées en positif, peut-être également par rapport à un contrat. Des papiers officiels. Il y a des papiers officiels que vous pouvez signer là, durant le mois de juillet. Je vais recouvrir cette lame de l'échec. Après, certaines personnes, vous voyez, moi je vois que vous prenez de la hauteur. Hein. Vous prenez de la hauteur par rapport à un ami, par rapport à des papiers au niveau familial. Mais vous allez y voir clair. Hein. Il y a vraiment la solution, vous l'avez en vous, vous allez trouver la solution. Je vais recouvrir un peu la lame, toutes les lames, mais j'aimerais bien voir un petit peu par rapport à la lame de l'échec. Il y a le verdict pour les Verseaux, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Alors, voyons, on voit que vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t avec un ou une amie. Vous allez discuter avec un ou une amie parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous rend instable. Il y a une instabilité qui est présente émotionnellement. Et du coup, voilà, vous allez en parler. À un ou une amie, vous allez en parler. Vous prenez de la hauteur. Certaines personnes, vous partez en voyage aussi. Vous avez besoin de vous changer les idées pour y voir plus clair. Et ensuite, vous voyez, vous allez y voir plus clair. Hein. Vous allez vraiment, il y a une relation qui peut s'approfondir par rapport à votre entourage. Vous écoutez votre cœur vous visualisez dans l'avenir, vous vous projetez dans l'avenir par rapport à peut-être certaines personnes, voilà, une officialisation d'une relation, des papiers officiels qui se signent. Il y a vraiment des énergies positives qui arrivent vers vous. Hein. Suite à une instabilité émotionnelle, il y a le positif qui revient. Donc c'est très bien, vous voyez, c'est vraiment comme ça. Et on voit bien qu'il y a une ouverture, la famille et la fécondité. Il y a peut-être également votre autre ou vous-même, vous attendez peut-être un enfant. Donc là, on voit bien que vous vous projetez dans l'avenir avec la personne avec laquelle vous êtes aussi par rapport pour avoir un enfant, vous voyez. Ça peut être également un projet que vous voulez faire avec votre famille, avec votre partenaire pour certaines personnes. Il y a une ouverture, il y a vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre. Il y a de nouvelles énergies qui arrivent, positives. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. Vous voyez, au niveau amical, c'est pas trop simple pour certaines personnes. Il y a une accusation. Vous mettez les points sur les i, les barres sur les t. Il y a une relation qui s'arrête, j'ai l'impression. Il y a des accusations. On vous dit c'est une relation karmique. Vous vous êtes retrouvé dans cette vie-ci pour rééquilibrer les énergies. Et à un moment donné, il faut s'éloigner. À un moment donné, il faut arrêter la relation. Aussi, c'est possible et aussi également que le conflit, c'est peut-être aussi par rapport à un héritage. Je ne sais pas, au niveau de l'argent en tout cas. C'est possible qu'il y ait ça. Au niveau de l'argent, il y a peut-être... pourtant, c'est amical, mais bon, ça peut... Il y a peut-être un souci au niveau financier.
Après aussi, j'ai l'impression que vous devez nettoyer aussi vos mémoires transgénérationnelles. Des mémoires familiales. C'est peut-être un conflit avec vous voyez, des amis très proches qui font comme partie de votre famille, qui côtoient votre cercle familial aussi. Il y a des accusations. Ensuite, donc on vous conseille, vous voyez, dans le temps, en fait, vous voyez, à vraiment vous projeter dans le temps, dans l'avenir. Et ce que vous mettez en place, ça va durer dans le temps. Ça va vraiment durer dans le temps. C'est vraiment, il y a cette patience toujours quand même à avoir, mais là, vous vous projetez dans l'avenir et ça va durer dans le temps ce que vous désirez mettre en place. C'est positif. Hein. Et là, on parle d'une femme. Vous écoutez vos ressentis, vous écoutez votre intuition, voilà, vous vous écoutez hein, tout simplement. Et par rapport à des projets, au niveau familial, agrandir la famille, faire des travaux, faire des projets. Vous voyez, il y a vraiment une ouverture, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc ça, c'est plutôt, il y a un côté négatif, mais il y a un côté positif. J'ai l'impression que vous faites du tri par rapport à certaines relations. Et on voit bien en dos de deck, vous avez la lame de la jalousie, la maison, la victoire, le rêve, le travail, le cadeau, la naissance. Alors, donc là, vous voyez, on voit qu'il y a des personnes qui sont jaloux par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport à votre vie familiale, par rapport à vos biens, par rapport à votre matériel, votre maison. Vous voyez ce que vous réussissez dans votre vie. Il y a de la jalousie autour de vous. Il y a de la jalousie par rapport aux rêves que vous mettez en place. Il y a des personnes qui sont jaloux. Voilà, donc je vais terminer la guidance avec un message de l'oracle Aloha et un message du petit oracle des anges. Archange Gabriel pour les natifs du Verseau pour le mois de juillet. Archange Gabriel pour les natifs du Verseau. Alors, vous avez la lame de Pono. Flexibilité, harmonie et sagesse. Ce qui agit est vrai. Il y a toujours plusieurs chemins. Qu'est-ce qui est tangible? Soyez flexible et créatif. Donc là, il y a cette idée d'être un peu plus flexible, d'être moins rigide aussi, d'être dans l'harmonie, d'être dans la sagesse. On le retrouve par rapport au message de tout à l'heure. Et on vous dit, voilà, il y a toujours plusieurs chemins. Donc ne soyez pas trop dans l'extrême, par exemple. Voilà, restez flexible, restez... voilà, ne refusez pas, par exemple, les idées des autres personnes. Restez dans l'harmonie, ça c'est important. Restez flexible par rapport aux idées des autres personnes aussi. Parce que là, on parle aussi de l'amitié hein, avec le chien. Et vous avez également, alors, le moi inférieur, la lame cou. Donc là, on voit qu'il y a une révolte, hein. Il y a une colère intérieure. Fiez-vous à votre voix intérieure. Guettez les signaux, les signes, les intuitions. Demandez à Cou de vous aider à agir au mieux. Parce que là, on voit qu'il y a beaucoup d'émotionnel. Il y a peut-être une colère intérieure. Vous avez vraiment besoin là de... il y a des signes qui vont être présents. Donc écoutez les signes. Voyez s'il y a des schémas répétitifs, s'il y a des... Écoutez les paroles des autres personnes. Et ressentez les signes. L'univers va vous mettre des signes, peut-être une plume, peut-être par rapport à une chanson, par rapport à une musique, par rapport à vos ressentis tout simplement, par rapport à ce qui ne vient pas vers vous. Aussi, vous voyez, il y a peut-être des blocages. Quand vous êtes auprès de certaines personnes, guettez vraiment les signes. Guettez les signes, c'est important. On va... Ça peut être des petites coccinelles, ça peut être des plumes. Enfin, il y a plein de petites choses qui peuvent... Archange Gabriel pour les natifs du Verseau pour le mois de juillet. On vous dit, vous avez le message de la gratitude. Faites de la gratitude votre nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur vous. Tout ce qui existe dans votre monde va devenir lumière. C'est magnifique comme message. La gratitude. Donc tous les soirs, avant de vous endormir, hein, vous pouvez avoir de la gratitude par 3 choses que vous avez réalisées dans votre journée
ou 3 choses que vous avez dans votre journée, peu importe. Ça peut être les bons repas que vous avez faits, ça peut être tout simplement d'avoir l'électricité, d'avoir un toit sur la tête. Parce que certaines personnes, voilà, n'en ont pas. Donc ayez de la gratitude par rapport à tout ce que vous avez dans votre vie. Ça peut être des bons moments que vous avez passés avec vos enfants, ou avec des membres de la famille, avec vos amis. Peu importe, la gratitude par rapport à votre travail. Vous voyez, il y a vraiment plein de choses qui peuvent nous réjouir au fil de la journée. Voilà mes chers Verseaux, donc je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Par rapport à la quinzaine qui arrive, je suis désolée de ne pas l'avoir faite avant, hein. Je suis vraiment désolée, mais bon, c'était pas possible. Et si vous désirez donc un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Donc lors d'un soin énergétique, je nettoie donc 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine. C'est quand vous étiez dans le ventre de votre maman. Elle a certainement eu peut-être des épreuves, des émotions, vous savez. Et si vous continuez votre vie, vous ressentez tout ça quand vous étiez dans le ventre de votre maman. Et si vous continuez votre vie comme ça, en fait, vous pouvez continuer avec les énergies de ce que vous avez ressenti en étant dans son ventre. On nettoie également les mauvaises mémoires du transgénérationnel et des vies antérieures. Bien sûr, les tensions, les blocages énergétiques. Je nettoie, je purifie, j'harmonise les chakras. C'est vraiment un soin complet, hein. Je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. Je nettoie également l'impact des métaux lourds comme les ondes, la pollution, le wax. La chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler également. À la fin du soin, vous pouvez également me faire une demande que j'envoie à l'univers. Voilà. Et si vous désirez une guidance personnalisée, je fais des guidances donc pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances complètes d'une durée de 1h30. Après, je ne peux pas excéder cette durée. Donc, le tarif est de 60 €. Je l'ai fait à distance, en présentiel. Tout est possible. Voilà, donc mes coordonnées sont sous la vidéo. Et j'ai mon site internet, donc si vous désirez aller le regarder, voilà, tout est indiqué. Également, je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Très belle fin du mois de juillet et à très bientôt. Au revoir.